mais elle se convainquit qu'il n'y avait rien à craindre. Cependant, une question persistante ne la quittait pas. Et si cette crèche n'était pas aussi parfaite qu'elle le semblait? Quelques jours plus tard, Ifueko arriva plus tôt que d'habitude pour récupérer Ozaru. Elle s'attendait à le trouver en train de jouer dans la salle commune avec les autres enfants. Mais elle fut surprise de voir la porte fermée. De l'intérieur, elle entendit des chuchotements et des voix étouffées. La voix de Madame Idia résonnait, étrangement grave et autoritaire, bien différente du ton doux et apaisant qu'elle prenait en présence des parents. Ifueko s'approcha pour écouter, mais tout se tut brusquement. Un frisson parcourut son échine. Pourquoi les enfants semblaient-ils si silencieux? Le lendemain, elle décida de discuter de ses inquiétudes avec Egosa, son mari. Bien qu'il tentât de la rassurer, Ifueko pouvait lire la même inquiétude dans ses yeux. Ensemble, ils décidèrent de poser quelques questions discrètes à d'autres parents. C'est alors qu'ils découvrirent que plusieurs enfants avaient commencé à manifester des signes de peur et de nervosité. Certains semblaient développer des comportements étranges, refusant de se séparer de leurs parents ou réagissant mal au moindre bruit. Mais ce qui choqua le plus, Ifueko, fut le témoignage d'une autre mère. Un jour, elle avait surpris sa fille en train de murmurer des mots incompréhensibles, comme si elle récitait une prière étrange. Poussée par une inquiétude croissante, Ifueko décida d'arriver encore plus tôt à la crèche, un jour de la semaine suivante. Cette fois-ci, elle parvint à se glisser discrètement dans les locaux et à observer. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Les enfants étaient tous alignés, immobiles, leurs yeux fixés sur un point invisible devant eux. Madame Idia tenait un objet étrange dans sa main, quelque chose qui ressemblait à un petit totem sculpté. Elle murmurait des mots incompréhensibles, et les enfants semblaient comme hypnotisés. Ifueko recula, ses mains tremblantes. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Le comportement de Madame Idia, l'atmosphère lourde de la pièce, l'immobilité des enfants. Tout cela lui donnait la chair de poule.